Voilà. Bonsoir, bonsoir à tous. Ce soir, nous allons voir le deuxième volet sur la révélation de Dieu dans la parole de Dieu sur la Seconde Guerre mondiale. Nous avons vu le premier volet sur Genèse chapitre 32, un passage qui a priori n'avait pas de rapport avec la Seconde Guerre mondiale, et pourtant, comme on l'a vu. J'invite ceux qui écouteront sur Internet et sur la vidéo cette étude, s'il leur est possible de regarder préalablement la première pour bien comprendre certains liens qu'il va y avoir. Donc c'est pas indispensable, mais à mon avis c'est préférable. Donc comme le titre l'indique, aujourd'hui, nous allons faire un saut dans le temps, puisque nous ne sommes plus à l'époque de Jacob et d'Ésaü, son frère, mais nous allons arriver au temps d'Esther, la reine Esther, sous Assuérus, roi de Perse. Donc, une petite introduction pour bien comprendre dans quel contexte on se trouve. Pour ceux qui ne connaissent pas, et même, vous verrez, il y a des contextes historiques qui sont intéressants de connaître. Le peuple juif a été déporté à Babylone. Il a été déporté en 3 fois. C'est-à-dire que Nabuchodonosor, qui a envahi la terre de Canaan, donc Israël, a déporté une première fois, on va un tout petit peu en parler après, a déporté une première fois les princes juifs, ensuite il y a eu une déportation d'une certaine partie du peuple juif, puis enfin une troisième déportation. Donc ça s'est fait en 3 temps. Donc au temps de Joachim, c'est-à-dire en 597 avant Jésus-Christ, à la suite de la défaite du royaume de Juda, Canaan, face à Nabuchodonosor II, première déportation. Le temple de Jérusalem est alors partiellement dépouillé et la majorité des citoyens emmenés. On va voir que tout ça, ça va avoir une certaine importance. 11 ans plus tard, après une révolte contre l'Empire sous le règne de Sédécias encore un roi de Juda, donc la ville est entièrement rasée cette fois-ci, et une nouvelle déportation moins importante que la première. Et enfin, Jérémie fait état d'un 3e exil 5 ans plus tard. C'est-à-dire vraiment le reste de la population, il ne restait quasiment plus personne. Ça va être une grande difficulté quand l'exil va être terminé, il va revenir, quand les Juifs vont revenir dans leur pays, puisque d'autres personnes sont venues habiter là où eux étaient. Donc Jérémie prophétise, dans le livre de Jérémie, il prophétise une captivité de 70 ans. Dans la prophétie de Jérémie, il est clairement dit qu'après 70 ans de captivité, le peuple juif va être libéré de sa captivité et va pouvoir revenir en terre promise. Jérémie, chapitre 25, versets 11 et 12, et chapitre 29, verset 10. Plus exactement, si on regarde bien, il y a 2 prophéties. Et très souvent, dans cette prophétie, il y a une confusion. Et on voit que c'est important de bien dissocier les deux. Jérémie prophétise le début de la reconstruction du temple, au bout de 70 ans. Et ensuite, il va prophétiser la fin de la reconstruction du temple, encore au bout de 70 ans. Donc, du fait que les 2 prophéties sont associées à 70 ans, on considère que cette reconstruction a duré 1 an, la 70e année ou 71e année de l'exil. Or, on va le voir que ce n'est pas tout à fait le cas. Donc, continuons notre introduction historique. Nabuchodonosor monte sur le trône de Babylone. 1 an plus tard, Nabuchodonosor défait Joachim, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Israël devient vassal de Babylone, plus indépendant. 8 ans plus tard, après ces événements, Nabuchodonosor exile Joachim et les princes d'Israël. Premier exil. 11 ans plus tard, Nabuchodonosor détruit le temple et exile le peuple. Second exil, le 2e exil. 51 ans plus tard, donc là, on fait un saut, 51 ans plus tard, Balthazar, donc le nouveau roi, compte 70 ans depuis l'accession du trône de Nabuchodonosor, par rapport à la prophétie de Jérémie, puisqu'en fait, on se rend compte en filigrane que les rois avaient très peur de Dieu. On va le voir, puisqu'ils prenaient au pied de la lettre les prophéties de Jérémie en disant « Attention, 70 ans, et c'est le retour du peuple juif ». Donc Balthazar compte 70 ans, il célèbre l'événement en buvant dans les coupes du temple, etc. Donc en profanant le temple en se disant « Regardez,
Ça fait 70 ans et la prophétie, elle ne s'est pas réalisée, c'est n'importe quoi, Dieu n'existe pas, c'est moi qui suis le grand maître de ce monde. Et là, il boit dans les coupes du temple et il meurt. Il a interprété voilà, les 70 ans comme se référant à la dynastie régnante. C'est-à-dire qu'en fait, il a considéré que ça faisait 70 ans par rapport à l'accession au trône de Nabuchodonosor. Et 1 an après ces événements, Cyrus ordonne la reconstruction du temple, Cyrus étant le nouveau roi, puisque Balthazar est décédé. Première prophétie de Jérémie, Dieu s'est souvenu de Jérusalem, début de la construction du temple. Cela fait 70 ans que Joachim est défait. Et on continue. 2 ans après, Assuérus, celui dont on va parler durant cette soirée, Assuérus devient roi, remplace Cyrus, et Assuérus, dès le départ de son règne, stoppe la construction du temple. Il arrête la construction du temple. Pourquoi? Toujours en raison de la prophétie de Jérémie, où ils avaient très peur, et ils faisaient très attention de ne pas contrarier, ou de ne pas favoriser en tout cas, la réalisation de la prophétie, tout en ayant peur qu'elle se réalise vraiment, puisque Dieu aurait agi. 2 ans après cet arrêt de la construction du temple, Assuérus, durant sa 3e année de règne, et ça c'est important parce que là on se rapproche du texte d'Esther, estime que les 70 ans à partir de l'exil de Joachim sont révolus, et ça y est, il est libéré de ce stress, de cette prophétie de Jérémie, qui disait 70 ans, et là, il va faire la fête, et pourquoi il arrive à 70 ans? Puisqu'il a considéré, comme cela se faisait chez les Perses, à savoir que une année commencée était comptée comme une année. Ça voulait dire que, par exemple, une action qui commençait le 30 décembre, pour nous, 30 décembre, par exemple, 2014, et qui se terminait le 5 janvier 2015, chez les Perses, ça comptait 2 ans, puisqu'elle était à cheval sur 2 années. Donc il a compté 70 ans, puisqu'en fait, les premiers événements étaient en cours d'année, civile, on va dire, pour les Perses, et que là, il était arrivé en cours d'année de la 70e année, donc 70 ans, donc la prophétie ne s'est pas réalisée. Ce n'était pas compté sur la précision de Dieu, bien entendu. Et donc, en réalité, ça ne faisait que 67 ans. On va dire jour pour jour, mois pour mois. Et 12 ans plus tard, Assuérus meurt. Voilà. Donc ça veut dire qu'Assuérus, pendant 12 ans, a pu proclamer haut et fort que Dieu n'existait pas, et que c'était lui le grand maître, parce qu'il avait défié Dieu, et qu'il n'était rien arrivé. Darius, le fils d'Assuérus, qui sera le fils d'Esther, la reine dont on va lire l'histoire, commence à régner. Et 2 ans après son début de règne, Darius ordonne la reconstruction du temple, qui là sera, cette fois-ci, achevée. Et cela fait exactement 70 ans qu'il y a eu la destruction du temple. Ça veut dire qu'en fait, c'est pour ça qu'il y a 2 prophéties de Jérémie qui se chevauchent, et à chaque fois c'est 70 ans. C'est la première reconstruction du temple, le début de la première reconstruction du temple, et ensuite les 70 ans, c'est la seconde fois où le temple, cette fois-ci, sera terminé. Donc c'est-à-dire qu'entre les deux, eh bien, vous voyez, il s'est passé 16 ans, 18 ans. 18 ans entre les 2 événements. Raison pour laquelle il faut savoir, dans les prophéties bibliques, d'abord reconnaître la précision de Dieu et faire attention aux interprétations qui sont parfois un peu rapides. Donc là, c'est pour présenter le contexte. C'est-à-dire que les Juifs ont attendu les 70 ans en disant c'est la reconstruction du temple. Ils ont vécu une énorme déception, puisque, première année de Cyrus, le temple est reconstruit, ça y est, la prophétie de Dieu se réalise, et tout d'un coup tout s'arrête. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait, Dieu? Il est où, Dieu? La prophétie ne s'est pas réalisée. Serait-ce que Dieu nous a menti? Serait-ce que Dieu s'est trompé? Serait-ce qu'Assuérus ou les rois de Perse seraient plus forts, plus grands que Dieu? Etc. Imaginez toutes les questions qui peuvent passer à travers la tête. Mais certains juifs, dont Mardoché et Esther, dont on va parler tout à l'heure, eux sont restés fidèles et ont dit on ne comprend pas, mais ont fait confiance. Et sans comprendre, ils ont avancé en faisant confiance.
Nul besoin d'aller dire c'est telle date, ça va être 70 ans, mais parce qu'en fait, il ne compte pas. Dieu a dit, Dieu fera. Sa parole est la vérité. Et c'est ce qui va tenir Mardochée et Esther durant les longues années qu'ils vont vivre, on va le dire, de difficulté en difficulté, et je dirais presque d'opposition en opposition de plus en plus forte. Oula. Esther 1, 1 à 3. Lisons le début, premier verset du livre d'Esther. C'était du temps d'Assuérus, de cet Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie, sur 127 provinces, et le roi Assuérus était alors assis sur son trône royal à Suse, dans la capitale. La 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs, les commandants de l'armée des Perses et des Mèdes. Les grands et les chefs des provinces furent réunis en sa présence. Nous sommes la 3e année, nous avons vu tout à l'heure, c'est-à-dire que là il fait la fête, parce que les prophéties bibliques, les prophéties de Dieu, ne se sont pas réalisées d'après lui. Et donc il fait la fête, c'est lui qui est le grand maître. Donc Assuérus, la Bible parle d'Assuérus. Si on prend le nom perse d'Assuérus, en fait, il s'agit de Xerxès Ier. Il s'agit de Xerxès Ier. La forme grecque du nom de Xerxès, qui est Kashayarcha, qui a signifié, en fait, au départ, le dirigeant ou la règle sur les héros. En fait, il se présente, Xerxès, comme étant, on peut presque dire, le super-héros. En fait, c'est lui qui est la règle, qui est la référence de tous les héros. La Bible l'appelle différemment, puisque la Bible l'appelle Assuérus, qui vient de Achashvérosh, qui signifie « je serai silencieux et pauvre ». En fait, on a, par cette description, on va le voir un peu après, on a exactement le profil d'Assuérus, c'est-à-dire qu'Assuérus se voulait être le roi de Perse, donc quelqu'un de et la référence, qui était très très fort, super-héros, et en réalité, la Bible donne un nom qui montre qu'en fait il était silencieux et pauvre, c'est-à-dire qu'il n'avait aucune force, et que c'est pas lui, c'était une sorte de marionnette. C'est très important pour comprendre ce qui va se passer. La Bible nous dit que cet Assuérus, ce Xerxès, qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie, et donc là je montre un peu le royaume de Xerxès Ier, qui va de l'Éthiopie ici, montant jusqu'à l'Égypte, Éthiopie, et qui allait jusqu'aux frontières de l'Inde. Après que le texte biblique, qui a été écrit il y a des années, est très précis. La 3e année de son règne, c'est d'après le conte babylonien dont on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire 70 ans après l'exil, d'après Assuérus. En réalité, il ne faisait que 67 jour pour jour. Il fit un festin, car la prophétie de Dieu ne s'était pas réalisée, donc il a fait la fête jusqu'au bout. Verset 4. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant 180 jours. Donc, gardons à l'esprit que Mardochée, Esther et quelques autres juifs de la capitale de Suse gardent la foi, gardent cette référence à la parole de Dieu et aux prophéties. Et là, bien, ils voient un roi qui, de façon faste, étale devant tous sa supériorité par rapport au Dieu d'Israël, puisque lui, Dieu n'a pas réussi à réaliser ses promesses. Donc il fait la fête. Le texte biblique nous dit qu'il montra sa splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence. On ne va pas tout regarder, parce qu'il y a énormément de précision dans les termes employés, mais en tout cas là on va prendre celui-là pour bien comprendre ce qui se passe par rapport aux Juifs. La Gédoula. Éclatante magnificence, Gédoula. Gédoula, normalement, ça ne s'applique qu'au miracle de Dieu. C'est un mot en hébreu qui, dans tout le texte de l'Ancien Testament, ne s'applique que au miracle de Dieu, à la magnificence de Dieu au travers des miracles qu'il réalise. Et il est employé, raison particulière, on ne va pas l'étudier ce soir, pour désigner les 8 vêtements du souverain sacrificateur. Et dans Esther 1,6, nous lisons qu'il y avait des tentures blanches, vertes et bleues. Elles étaient attachées par des cordons de byssus et de pourpre à des anneaux d'argent et des colonnes de marbre. Pas rentrer dans le détail, en fait, c'est une reprise du tabernacle. Des tentures blanches, roures, mais avec une particularité, puisque la lettre la première lettre,
est écrite beaucoup plus grande que les autres. Sachant que en hébreu, il n'y a pas de majuscule et de minuscule. Donc si elle est écrite plus grande, c'est une particularité. On va voir que dans le livre d'Esther, il y en a plusieurs des particularités comme cela. Et donc elle est écrite plus grande. Or, la valeur de cette lettre, c'est 8. Et pour les Juifs, le fait qu'elle soit écrite plus grande renforce le fait que Assuérus s'est revêtu, pour montrer qu'il n'avait pas peur de Dieu, il s'est revêtu des vêtements du souverain sacrificateur qu'il a pris dans le... Imaginez pour les Juifs ce que ça pouvait représenter. Non seulement il leur disait « Votre Dieu, il est incapable, parce que moi je suis tout-puissant », mais en plus, il a été prendre les vêtements du souverain sacrificateur, qui pour les Juifs c'est quelque chose d'extrêmement saint, et il s'en est revêtu pour faire la fête. C'est blasphématoire pour un Juif. Continuons. Versets 7 et 8. On servait à boire dans des vases d'or de différentes espèces, et il y avait abondance de vin royal grâce à la libéralité du roi. Mais on ne forçait personne à boire, car le roi avait ordonné à tous les gens de sa maison de se conformer à la volonté de chacun. Une coutume perse, on en a retrouvé dans tous les écrits de l'époque, on l'a retrouvé puisqu'à l'époque ils écrivaient pas mal. Chaque invité recevait un verre de 2 litres de vin qu'il devait impérativement boire. Imaginez ce que ça pouvait donner. C'est-à-dire que dans les annales perses, il est dit que certaines personnes mourraient. Mais devant le roi, il fallait boire. Donc, voilà. Or là, il nous est dit dans le texte, ils ont ne forcé personne à boire. Il y a un certain respect de la personne. C'est-à-dire que c'est intelligent, un certain respect. Esther 1.5, nous lisons, lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit pour tout le peuple, qui se trouvait à Suse, la capitale depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un festin qui dura 7 jours, dans la cour du jardin de la maison royale. Il y a eu 2 festins, un premier avec les princes, qui a duré 180 jours, et après ce festin de 180 jours, il y a eu un festin pour tout le peuple, donc les gens de la rue, vraiment les gens qui habitaient Suse, pendant 7 jours. Or, il faut savoir que la plus grande partie des Juifs de Babylone habitaient à Suse. Le fait d'offrir ce festin à tous, ça montre bien qu'il y avait tous, il n'y avait pas que tous sauf les Juifs, il y avait tout le monde. Et ils se conformaient à la volonté de chacun. Ça veut dire qu'en fait, c'était une sorte de piège, parce qu'il invitait les Juifs à participer au festin en disant on respecte votre façon de faire et votre façon de voir les choses. On ne vous forcera pas à boire, parce qu'un Juif ne peut pas boire de vin, et on ne vous forcera pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Venez participer. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, ce serait trop long, mais en réalité on voit qu'il y a d'autres textes qui sont très clairs. En fait l'objectif c'était que le Juif perde sa pureté, par rapport à sa loi morale, et que le Juif vienne, participe. Et le texte montre d'une certaine manière que beaucoup de Juifs ont participé à ce festin, un peu dans une sorte de désolation du fait que Dieu les avait abandonnés. Puisque les 70 ans étaient passés, Dieu les avait abandonnés. Donc c'était l'objectif. Voilà. Donc avec tolérance, donc tout le monde pouvait venir, il n'y avait pas de problème. Mais voilà, ceci les a amenés au compromis. Versets 10 et 11, toujours le premier chapitre d'Esther, le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, on imagine, 180 jours de fête à boire des quantités de vin, il ordonna à Mehuman, Bitsa, Arbona, Bita, Abakta, Zétar et Carcasse, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus, d'amener en sa présence la reine Vashti, avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Avec la couronne royale, si on lit littéralement, Bekter Malkot, qu'est-ce qu'on y lit? Littéralement, avec seulement la couronne. Ça veut dire qu'en réalité, le roi Assuérus a demandé à ce que sa reine Vashti se présente entièrement nue. Entièrement nue dans une salle de festin où les hommes ont bu depuis 180 jours pour que puissent littéralement, puissent profiter de cette beauté. C'est très tendancieux au niveau des termes employés. C'est-à-dire qu'en fait, cette reine Vashti, il était évident que si elle se présentait,
elle en ressortait pas. C'est une évidence. Donc, d'amener en sa présence la reine Vashti. Littéralement, pardon, il lui fallut traduire Vashti, la reine. C'est important, parce que Assuérus insiste sur le fait qu'elle était sa Vashti. Vashti, en perse, ça veut dire sa bien-aimée. C'est très important, ce passage. Forcément, dans la parole de Dieu, rien n'est au hasard, tout est important, mais là, tous ces passages sont importants pour comprendre ce qui va se passer par la suite. La reine Vashti, donc en fait, littéralement, il aurait fallu traduire Vashti, la reine, parce qu'il y a un jeu de mots permanent, puisque quand c'est Vashti qui se présente ou qui parle, elle dit la reine Vashti. Quand c'est Assuérus qui parle, il dit Vashti, la reine. C'est-à-dire que Assuérus, il aimait énormément Vashti. C'était sa bien-aimée avant d'être sa reine. Là, le problème ce jour-là, c'est qu'il avait bu. Il avait bu et que, revenons au texte au tout départ, du sens d'Assuérus, il était manipulé. Manipulé par qui? Par un homme qui s'appelle Aman. Beaucoup de passages le montrent, ce serait trop long à expliciter, mais c'est clair dans le texte. En fait, déjà à ce moment-là, dès le départ, en fait, Assuérus était manipulé. Et donc, ayant bu, eh bien en fait, Aman avait un objectif, bon, c'est un peu compliqué, mais Aman avait un objectif, c'est que ce soit sa propre fille qui soit la reine et non pas Vashti. Il fallait faire tomber Vashti. On va le retrouver un peu plus loin. Esther, chapitre 2, versets 1 à 3. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assuérus se fut calmée, puisqu'en fait, que Vashti n'avait pas obéi à son ordre, donc, de fait, il l'a amené tuer, puisque manipulé, malgré l'amour qu'il lui portait. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assuérus se fut calmée, il pensa à Vashti, sa bien-aimée, à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. On voit bien que ce n'est pas la décision que lui avait prise, décision qui avait été prise à son sujet. Alors ceux qui servaient le roi dirent, qu'on cherche pour le roi des jeunes filles, vierges et belles de figure, que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles, vierges et belles de figure, à Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance d'Égée, eunuque du roi et gardien des femmes, qui leur donnera des choses nécessaires pour leur toilette. Pas étudié, il y a encore beaucoup de choses qui sont dites en sous-jacent. Des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles. Rassembler kabatz. Kabatz signifie rassembler avec l'idée de contrainte. C'est-à-dire qu'en fait, celles qui ne voulaient pas suivre étaient enlevées. Étaient kidnappées. Imaginez le crescendo pour les Juifs. Ils ont perdu quelque part, cette promesse ne s'est pas réalisée, c'est la tristesse profonde. Il y a une fête où beaucoup d'entre eux se sont compromis. Et maintenant, les jeunes filles, les belles jeunes filles, vont être enlevées par un roi qui a assez peu de considération de sa femme. Ça devient difficile. Donc ils rassemblèrent les jeunes filles, parfois en les enlevant contre leur volonté. Esther n'aura pas le choix. C'est-à-dire qu'Esther n'a pas eu le choix de savoir si elle voulait suivre ou pas. Elle devait suivre. Elle avait quand même une possibilité, c'était la fuite. Elle ne l'a pas fait. Mais le conseil de Mardoché, ce juif qui reste fidèle à la parole de Dieu, et sur le conseil de Mardoché, qui est son neveu, son cousin, pardon, qu'elle était la fille de son oncle, bon, c'est ça, cousin, elle accepte la direction de Dieu. Elle se soumet à la direction de Dieu en ne comprenant rien. Dieu conduit toutes choses. Pourquoi? Parce qu'elle, une jeune fille juive, qui s'est gardée pure, tout d'un coup, il va falloir qu'elle aille rejoindre un harem qui est loin de la pureté juive. Mais Dieu veille. Pourquoi Dieu veille? Parce qu'il y a un détail dans le texte, bon, il y en a plein, mais il y en a un en particulier, qui montre que Dieu veille. Il organise tout. Il a placé des pièces de puzzles éparses un peu partout. Et il va commencer à les rassembler. Et c'est ce qui va se passer tout au long du livre d'Esther. On va voir que Dieu, en fait, dans des choses qui semblent complètement éloignées du plan de Dieu, par des hommes qui de toute évidence, veulent faire l'inverse du plan de Dieu, en réalité, Dieu place des choses et il va les diriger, comme des puzzles qu'il va rassembler. Et là, en particulier, on nous dit que
les jeunes filles, donc Esther, sont placées sous la surveillance d'un homme, Égée. Égée ou Égaï. Dans Esther chapitre 2 verset 3, il nous a dit que c'est Égée, et dans Esther chapitre 2 verset 9, il nous dit que c'est Égaï. C'est intéressant le fait qu'il y ait deux écritures différentes, puisque ça veut dire qu'il y a un sens complémentaire. La racine du mot Égée ou Égaï, c'est les deux premières lettres, Énun, Égimel, pardon, qui signifie toute idée d'activité spirituelle intérieure. On apprend par là que cet homme avait une activité spirituelle intérieure, tournée vers Dieu, tournée vers le Messie, puisque la lettre Yod représente le Messie dans l'alphabet hébraïque. Ça veut dire qu'en fait, ce Égée, presque on pourrait dire, c'est un serviteur de Dieu. Et en réalité, Esther sera entre les mains sous la surveillance, non pas d'un homme qui aurait été barbare, mais au contraire. Et c'est pour cela qu'en fait, il va prendre soin d'elle, puisqu'il va voir qu'elle est belle. Il y a un jeu de mots. Parce que là, le mot n'est plus le même, n'est plus la beauté physique, mais il va voir qu'en elle, il y a est belle. C'est-à-dire qu'en fait, il va reconnaître l'action de Dieu et du Saint-Esprit. Dieu a placé Égée pour veiller sur Esther. Mais en ont-ils conscience, Esther et Mardochée? Non. De toute évidence, non. Mais Dieu est là. Dieu est là. Un homme animé par Dieu et attendant son action et son salut. Égée. Esther 2, 21. Dans ce même temps, comme Mardochée était assis à la porte du roi, Bigtan et Teresh, deux eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assuérus. Mardochée eut connaissance de la chose et en informa la reine Esther, qu'il a... Donc ça c'est après, hein, quand la reine a été choisie. C'est assez vite, hein, on va revenir après dessus. Donc Mardochée eut connaissance de la chose et en informa la reine Esther, qu'il a redit au roi de la part de Mardochée. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les deux eunuques furent pendus à un bois, et cela fut écrit dans le livre des chroniques en présence du roi. Mardochée sauve le roi. On peut se dire, quelle grâce. C'est-à-dire que Dieu a permis que Mardochée, se rapproche d'Esther, s'approche un peu du pouvoir, ça va peut-être pouvoir influencer ce roi qui de toute évidence est manipulé. Donc c'est formidable. Et en retour, qu'est-ce qu'il reçoit? Rien. Absolument rien, voire les choses empirent. Pourquoi? Puisque le texte nous dit juste après, au chapitre 3, verset 1, juste après cet épisode, que après ces choses, c'est ce que nous venons de lire, le roi Cyrus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amédatha, l'Agagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Pourquoi? Parce que Aman a fait croire au roi que c'était lui qui avait sauvé le roi. Injustice. On a l'impression qu'on cumule. On cumule les injustices, on cumule des événements, des choses difficiles à vivre. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? En fait, ce livre d'Esther, on a l'impression que c'est le peuple juif qui s'enfonce de plus en plus, et que les fidèles sont de plus en plus pris à défaut dans leur foi. Après ces choses, Achar, ensuite avec l'idée de cause à effet, ce qui montre bien que Aman s'est attribué l'action de Mardochée. Et Mardochée, il est oublié. Terrible injustice. Et Aman veut détruire Mardochée. Pourquoi est-ce qu'il veut détruire Mardochée? Parce que c'est le seul qui peut le faire tomber. C'est le seul qui peut dire, mais c'est pas toi, hein, c'est moi. J'en ai des preuves, parce que il connaissait les récits. Peut-être même qu'il connaissait mieux qu'Aman. Et le vrai sauveur du roi, c'était qui? Mardochée, pas Aman. Donc, raison pour laquelle Aman en voulait de façon mortelle à Mardochée. Non seulement le nom de Dieu n'apparaît pas dans le livre d'Esther, donc là on voit qu'en fait à chaque fois on se pose la question, mais Dieu il fait quoi là? Il y a des gens fidèles qui sont en train de se faire broyer, il y a des promesses, des prophéties qui ne se réalisent pas, et c'est quoi ça? Non seulement le nom de Dieu n'apparaît pas dans le livre d'Esther,
Mais en plus, il semble totalement indifférent à ce qui arrive à ses enfants. L'enseignement du livre d'Esther. Sauf que, si je prends Esther chapitre 5 verset 4, c'est-à-dire le verset qui est au centre du livre d'Esther, le verset central du livre d'Esther, que lisons-nous? En hébreu sur la gauche, on va le lire en français sur la droite, et Esther dit, si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. C'est Esther qui invite le roi et Aman à un festin. Si on fait attention, en plein au centre du livre d'Esther, le verset central du livre d'Esther, on va avoir des mots dont les premières lettres, Yod et Vav et, sont le tétragramme. C'est-à-dire que placé au centre du livre d'Esther, qu'est-ce qu'on a? Le nom de Dieu. Le tétragramme est au cœur du livre d'Esther. En fait, au cœur de ce récit, c'est Dieu qui est à l'œuvre. Dieu qui est à l'œuvre au travers d'événements qui semblent complètement incongrus, complètement dissociés de la parole de Dieu, complètement à des années-lumière, on dirait aujourd'hui, de la parole de Dieu et des promesses. Et pourtant, Dieu est au cœur de ce récit. Il y a un jeu de personnages en plus, permanent. C'est-à-dire qu'entre Assuérus et Dieu, il y a un jeu de personnages. Puisque quand le texte emploie le roi Assuérus, il s'agit du roi Assuérus. Et quand il est dit le roi, en fait, il s'agit du roi des rois, de Dieu. Je vous inviterai à relire le livre d'Esther en prenant en considération, à chaque fois qu'il est écrit le roi, c'est Dieu, et à chaque fois qu'il est écrit le roi Assuérus, c'est le roi Assuérus. Par exemple, le verset que nous avons lu tout à l'heure, et Esther dit, si le roi le trouve bon, donc là c'est une prière qu'elle fait à Dieu en fait, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman. En fait, elle a invité Assuérus, puisqu'il y a d'autres versets qui montrent qu'elle a invité le roi Assuérus à ce festin avec Aman, mais surtout, elle demande à Dieu toute son action et sa présence lors de ce festin. Ce n'est pas un festin mondain, elle ne va pas chercher à saouler Aman ou le roi pour obtenir quelque chose, elle demande à ce que ce soit l'action de Dieu. Donc le roi de Perse ne maîtrise rien, le roi des rois semble absent, le roi de Perse ne protège pas ses sujets, il faut savoir que c'est Aman en fait qui va vouloir détruire une partie du peuple en faisant un pogrom, un génocide vis-à-vis des Juifs, et le roi des rois semble ne pas voir ses enfants. En fait, on a une sorte de parallèle qui est fait, et de jeu permanent entre les deux. En fait, le personnage principal du récit n'est pas Assuérus, mais Aman. C'est Aman qui manipule, et on va voir qu'à partir de là, tout va se passer, c'est Aman. On a vu qu'Assuérus, son nom officiel, c'est Xerxès, on a vu tout à l'heure, le dirigeant des héros, mais qu'en réalité, le nom réel, c'est Achashvérosh, qui signifie « je serai silencieux et pauvre ». En fait, il n'est rien, Assuérus. Il n'est qu'une marionnette, voilà. Et d'ailleurs, on voit bien, puisqu'il est dit que Aman enivra le roi Assuérus pour s'assurer que le décret serait bien appliqué. C'est-à-dire qu'en fait, Assuérus n'était pas du tout sûr que le roi, s'il n'était pas ivre, Aman, pardon, n'était pas du tout sûr que si le roi n'avait pas été ivre, il aurait peut-être refusé sans cette ivresse. Et il l'a tenu ivre jusqu'à l'application du décret, pour être sûr qu'il ne revienne pas en arrière. Donc en fait, Aman est vraiment le manipulateur. Le manipulateur. Esther 3.15. La construction du texte montre que le personnage principal est Aman. La construction du texte. Dans le texte, Aman est plusieurs fois appelé Aman, fils d'Amedata, ouais, l'Agagite. D'ailleurs, j'ai mis des références, il y en a encore beaucoup. Mention n'apparaissant que lorsque les réactions des personnages principaux prennent une dimension ethnique. C'est-à-dire quand Aman cherche à détruire le peuple juif et non pas que Mardoché, à ce moment-là, il est appelé comme cela. Aman proclame le décret contre les Juifs, Esther chapitre 3, il est appelé à ce moment-là Aman, fils d'Amedata, l'Agagite. Rappel du décret contre les Juifs, Esther chapitre 8,
à nouveau appelé Aman, fils d'Hammédatha, l'Agagite. Proclamation du contre-décret, l'inverse, c'est-à-dire que là, c'est les Juifs qui, au contraire, vont se défendre grâce à Mardoché, Esther chapitre 9, et à ce moment-là, Aman est appelé Aman, fils d'Hammédatha, l'Agagite. Il y a une raison particulière. Regardons la construction du texte. Esther chapitre 3, verset 1, Aman, fils d'Hammédatha, l'Agagite. Esther chapitre 3, verset 10, Aman, fils d'Hammédatha, l'Agagite, l'oppresseur des Juifs. Esther chapitre 8, verset 1, Aman, l'oppresseur des Juifs. Aman 8.3, Esther 8.3, Aman l'Agagite. Esther 8.5, Aman, fils d'Hammédatha, l'Agagite. Esther 9.10, Aman, fils d'Hammédatha, l'oppresseur des Juifs. Et on reprend. Esther 9.24, Aman, fils d'Hammédatha, l'oppresseur de tous les Juifs. En réalité, la mise en parallèle de l'Agagite et de l'oppresseur des Juifs montre qu'il y a quelque chose de plus profond que la haine d'un homme, Aman. Il suffit juste d'un petit retour en arrière pour bien comprendre ce qui se passe. Esther chapitre 1 nous est dit, après ces choses, le roi Assuérus, donc là, rappelez-vous, il s'agit bien de Assuérus, fit monter au pouvoir Aman, fils d'Hammédatha, l'Agagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Hammédatha, c'est qui? En fait, c'est Hammédatha en hébreu, ça veut dire double. Double. Fils de Ben. Fils de. Mais Ben vient de Bana, qui signifie construire, former une maison ou établir une famille. On comprend. Fils de un tel, c'est la famille de un tel. Mais si je traduis littéralement les deux mots, Aman, construit ou formé en double. Parce qu'en réalité, comme nous l'avons vu pour Ésaü, en Genèse chapitre 32, il y a un parallèle qui va se faire entre Aman et un autre Aman. Un autre homme qui sera de la même trempe qu'Aman. Il nous dit que c'est un descendant d'Agag, puisque c'est l'Agagite. Agag, c'était un roi amalécite. Sous le règne de Saül, Dieu demanda de vouer les Amalécites, le peuple d'Agag, par interdit. Et de ne pas prendre du butin. Saül, dans un élan de miséricorde humaine, ne tua pas Agag et sa femme. Le texte nous dit que, en fait, Saül, et quand Dieu lui dit, mais je t'avais dit de tuer tout le monde et tu n'as pas tué Agag. Et Saül lui a dit, oui, mais quand même, je ne pouvais pas tuer tout le monde. C'est un peu dur quand même. Donc, en fait, par miséricorde, je lui laisse la vie. Et le texte biblique nous montre qu'ils eurent un fils par la suite. De plus, Agag était un descendant d'Ésaü. Je vous renvoie sur notre étude par rapport à Jacob et Ésaü. Donc Agag, descendant d'Ésaü. Et il est écrit dans les textes rabbiniques que Esther aurait prié ainsi. Plein de textes nous montrent qu'elle aurait prié ainsi, au sujet d'Aman, « Seigneur de l'univers, ne me livre pas entre les mains de cet incirconcis, Aman, et ne remplis pas les perfides desseins que l'impie Aman a conçus. » On voit vers notre étude. Oui, je vous renvoie vers notre étude, petite faute. Je vous renvoie vers notre étude sur Genèse 32 pour voir que cette prière, en fait, n'est que la reprise de la prière de David, qui elle-même était la reprise de la prière de Jacob. Fermons la parenthèse. Commentaire d'Esther dans la nouvelle traduction de la Bible suivant la Vulgate, tome 8 de 1848, page 285. C'est important, je voulais le signaler, puisque c'est un commentaire qui existe bien avant les faits de la guerre 39-45, dont on va parler bientôt. Juste pour revenir là-dessus, ah non, je reviendrai après, donc on continue. Et regardons l'ennemi de Haman, Mardoché maintenant. Donc on a vu Haman, l'Agagite, descend d'Ésaü, que Saül n'a pas tué, l'Agag. Il nous dit que Mardoché, fils de Jaïr, fils de Chiméi, fils de Kis, homme de Benjamin. Kis, c'était le père de Saül. Là, dans cette généalogie, curieusement, le nom de Saül n'existe pas, il a sauté. Il a été supprimé. C'est assez fréquent dans les généalogies bibliques, lorsque la parole de Dieu veut insister sur une filiation spirituelle avec un plan de Dieu. Or, Saül s'étant de lui-même extrait du plan de Dieu, bien en fait, il n'est pas dans cette filiation. Bien sûr, il apparaît dans d'autres, qui sont des filiations purement généalogiques,
Et là, on est dans une filiation du plan de Dieu, donc Saül n'y est pas, et on parlait du père de Saül. Alors que David fuyait Jérusalem, lorsque son fils Absalom prit le pouvoir, qu'est-ce qui s'est passé? Chiméi insulta David et lui jeta des pierres. Les hommes de David voulurent le tuer, donc on dit à David, laisse-nous et on va tuer ce chien, parce qu'en fait il insulte le roi, même si le roi a été renversé dans un putsch par rapport à avec son fils, Absalom. Nous allons le détruire, et David laissa, et la phrase est très claire dans la parole, ce n'est pas une miséricorde de lui, c'est qu'il demande la miséricorde divine. En fait, il veut que ce soit la miséricorde divine qui agisse. Et Chiméi eut un fils, etc. Il y en a eu plusieurs. Ainsi nous avons, et l'un des descendants de Chiméi, vous avez bien compris, c'est Mardochée. On voit d'un côté, dans toute la filiation généalogique, la miséricorde humaine, ce qu'elle donne Agag, Aman. Donc quand Dieu dit te vouer par interdit, on peut dire que ça manque de miséricorde. Ce Dieu d'amour, comment est-ce qu'il peut faire pour tuer tout le monde? En fait, c'est parce qu'il sait très bien que là, il y a quelque chose qui va générer des choses atroces. C'est comme Hitler, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Hitler, si quelqu'un l'avait assassiné en 1932 ou 1931 ou 1933, avant que ça ne commence vraiment, cet homme qui avait jugé, condamné de façon dure, c'est inadmissible, il a tué un homme politique, etc., on n'aurait jamais su qu'en fait il avait sauvé l'humanité quasiment. Donc prenons garde, puisque quand Dieu dit quelque chose, lui il sait. Nous ne savons pas. Donc en tout cas, nous avons eu dans l'histoire un conflit qui a opposé Saül et Agag. Ils ont tous les deux des descendants qui vont se retrouver en fait en pleine confrontation, qui va être Aman et Mardochée, sachant que Agag étant un descendant d'Ésaü. Je renvoie vers Genèse 32, où il est parlé d'Ésaü, son frère. On va retrouver cette répétition jusqu'à Hitler. Ésaïe 44,6, il nous est dit « Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu. » C'est à la fin du dénouement de tout que l'on se rend compte que Dieu était partout. Et souvent, quand nous sommes dans les difficultés, dans des épreuves très difficiles, on se dit « Mais où il est Dieu là? Mais où il est ?» C'est que une fois que nous aurons été jusqu'au bout avec la délivrance de Dieu, que en nous retournant, nous pouvons se dire, mais en fait, il était partout. Et en fait, il était partout. Dans les moindres détails, préparant toutes les pièces du puzzle, puis les rapprochant et les rassemblant pour arriver à la concrétisation. Esther chapitre 3, verset 2. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman. C'est-à-dire que, imaginez ce qui est écrit là. Le roi, c'est Dieu. C'est-à-dire que tous les juifs fléchissaient le genou devant Aman. Car tel était l'ordre du roi à son égard. Là, le problème, c'est que dans notre texte français, parfois, le roi Assuérus, le mot Assuérus n'est pas noté. Ça rend difficile un peu la lecture, mais je vous laisse le lire avec cela en arrière-pensée. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Ne fléchissait point le genou, Kara. Ne se prosternait point, Shara. Ces deux verbes n'apparaissent ensemble uniquement que pour faire référence à l'hommage rendu à Dieu, sauf dans ce verset, dans ces passages, où il est parlé de fléchir le genou, de se prosterner devant un homme. Normalement, ce sont des mots qui ne doivent être attribués qu'à Dieu. On comprend bien pourquoi Mardochée ne le faisait pas. Ce texte nous montre que Mardochée, d'une manière générale, a certainement respecté Aman dans son autorité, puisqu'il était, était un gouvernement du roi, il était même l'un des plus grands gouverneurs du roi, donc il l'a respecté. Rien ne nous dit qu'il ne l'a pas respecté. Il y a juste un moment donné où il est dit qu'il ne se leva pas, on va le voir un petit peu après. Aman ne demandait pas qu'une révérence de dignitaire. Il voulait être Dieu. Là, on continue, on avance dans le temps.
Imaginez tout ce qui se passe. Esther a été prise. Bon, certes, elle a été choisie par le roi, mais par un roi qui a des considérations assez particulières. Donc, elle est là. Mardochée a sauvé le roi, mais on ne le reconnaît pas. C'est Aman qui monte au pouvoir. Aman qui fait un décret pour tuer tous les juifs. Ça continue, ça continue. Et maintenant, Aman qui demande à ce qu'on se prosterne devant lui. Ce que font les juifs, d'après le texte. Il voulait être Dieu. Donc là, on monte. Hein. Dans Esther, chapitre 3, verset 5, nous lisons « Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. » Fléchissait et se prosternait, cette fois-ci, curieusement, sont au futur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a la prophétie. Ça y est, on commence à s'approcher de la compréhension de Dieu qui est en train de mettre toutes les pièces de puzzle. Et là, c'est au futur. C'est-à-dire que Mardochée, celui qui est fidèle, ne plie pas le genou devant Aman dans le futur. De plus, Aman était spirite. Esther 3.7. Disons, la 12e année du roi Assuérus, on jeta le pur, ou le pour, c'est-à-dire le sort, devant Aman pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Le pour, c'est ce qui va donner la fête de Pourim. Fête qui maintenant continue à être fêtée tous les ans par les Juifs en mémoire de ce que va faire Esther, la fête de Pourim. On va voir que c'est important. Et donc ce pour, en fait, c'est jeter le sort. Le sort, c'est un mot très particulier qui n'est utilisé normalement dans tout l'Ancien Testament que lorsque c'est allusion au sort pour l'Éternel. Lévitique 16, 8 à 10, quand ce sont les boucs émissaires qui est envoyé dans le désert et qui prend le sort de l'Éternel. On tirait au sort l'un des deux boucs. Ensuite, dans Nombre 26, 55, quand il est dit que Moïse, sous le regard de Dieu, on tira au sort les zones géographiques de chacune des tribus. C'est Dieu, normalement, avec l'Urim et le Tumim. Sortez l'éphod que portait sur le vêtement sacerdotal du souverain sacrificateur. Donc là, en fait, Aman est en train d'utiliser de façon spirite, de façon ésotérique, ce qui doit revenir normalement à Dieu. Les commentaires de la Megillah Esther, donc des rabbins, affirment que Aman portait un signe sur son vêtement, un signe magique, un signe de sorcellerie, un signe particulier qu'ils nomment comme un signe idolâtre, un signe d'horreur. Ça a été écrit des siècles avant le XXe siècle. Et voici la représentation qui est donnée à ce signe que portait Aman. Aman portait ce signe-ci, que l'on reconnaît. Et là, on va voir tout de suite la corrélation entre Aman et Hitler, et ça va devenir de plus en plus précis dans le texte biblique, comme si Dieu, petit à petit, révélait ce qu'il est en train de mettre en place en réalité, une prophétie. Ce symbole a été retrouvé à plusieurs reprises. Par exemple, je ne vais pas donner beaucoup d'exemples parce que ce serait trop long, mais voilà, une assiette trouvée à Suse, Perse, Assuérus, l'époque où nous sommes, dans notre texte. Terre cuite, peinte, 9,20 cm sur 18,98. Cette assiette se trouve au Louvre, voilà, avec la référence, ce qui fait qu'on peut la voir, et on y voit cette croix gammée. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette marque de cette croix gammée a été retrouvée à plusieurs endroits. Alors, au sujet de la croix gammée, je vous renvoie aussi sur l'étude par rapport à Genèse 32, où on a bien parlé de la croix gammée. Quelle était son origine, quel était son sens, pourquoi, comment, etc. Je ne reviens pas dessus. En tout cas, cette croix dans ce sens-là, c'est-à-dire vraiment l'inverse du svatika hindou, donc on ne parle pas de la même chose, a été retrouvée à plusieurs endroits, et à chaque fois, toujours lié à des persécutions ou à des pogroms, à des destructions de peuples, en particulier des peuples juifs ou chrétiens. Donc voilà, j'ai mis une carte qui n'est pas forcément exhaustive, mais qui vient de l'université anglaise, je ne sais plus là, je ne connais plus la référence, qui a référencé en fait les différents endroits où on a retrouvé cette croix gammée dans l'histoire. La croix gammée est aussi étroitement liée au culte de la déesse Artémis, je le mets, c'est juste un petit clin d'œil, ceux qui connaissent la Bible. Voilà, on a retrouvé des vases avec la déesse Artémis et puis des croix gammées tout autour.
directement lié à la Artémis, 700 ans avant Jésus-Christ, que l'on va retrouver dans Actes chapitre 19 verset 28. Alors pas dans toutes les Bibles, puisque dans certaines de nos traductions, ce n'est pas traduit par Artémis, c'est traduit par un autre nom qui m'échappe juste à l'instant, mais pas grave. Oui. Alors, question, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas plus que ça? On ne dit jamais ce que c'était avant. Je vais peut-être en parler un petit peu après. Mais en fait, c'est parce que en fait, Hitler s'est beaucoup inspiré d'une femme qui a mis en place ce qu'on appelle la théosophie, et Elena Blavatsky. Il aimait beaucoup ses écrits. Au niveau du racisme, il s'est beaucoup inspiré de Monsieur Ford, qui a inventé les voitures Ford, puisque c'est Monsieur Ford qui a mis en place le système, enfin, l'idée dans un de ses livres, au début du XXe siècle, de l'hégémonie de la race blanche par rapport au reste et que de la supériorité d'une race qui aurait été ancienne. Oui, merci, la déesse Diane, dans Actes. Pourquoi nous on n'entend pas plus parler? Puisqu'en fait c'est dérangeant. Parce que imaginez si on devait ressortir le passé de Monsieur Ford, de toutes les voitures Ford, ça ferait peut-être embêtant. Et puis, oui, et on ne veut pas lier la croix gammée à une histoire spirituelle. Sauf l'hindouisme, où on nous dit que c'est un symbole d'éternité de l'hindouisme. Mais là, je vous renvoie vers Genèse 32, notre étude, pour bien comprendre que ce n'est pas le cas. Donc Hitler, pour information, a remplacé la croix de Christ dans toutes les églises allemandes. Alors, je ne me souviens plus l'année, je ne sais plus quelle année c'est, parce que j'essaie de me rappeler tout à l'heure. En tout cas, c'est entre 1933 et 1939. Il a remplacé toutes les croix de Christ dans toutes les églises par la croix gammée. En fait, elle était devenue un objet de culte, puisqu'en fait, on devait prier et adorer la croix gammée. Et il a écrit lui-même que l'objectif, c'était de supprimer toute notion de Christ, toute notion du royaume de Dieu, puisqu'en fait, le royaume de Dieu ne serait autre que le Troisième Reich, et que lui se présentait en tant que nouveau Messie. Ça serait une autre étude de voir les explications et tout ce qui s'est passé, mais bon. On continue, puisqu'on va revenir sur Esther. On va revenir très très rapidement sur tous les événements. Pourquoi Vashti? Pourquoi Vashti a dû paraître nue, etc. C'est quand même humiliant, pour qu'Esther puisse accéder au trône. Mais pourquoi cette humiliation de Vashti? Vous pouvez tout simplement, le roi aurait pu très bien, ou je sais pas, et puis être de mauvaise humeur, et puis la faire tuer, ou Aman. Enfin, pourquoi cette humiliation? Pour qu'Assuérus réagisse le jour où Aman voulut compromettre Esther. Parce que ceux qui connaissent le texte, quand Esther a confondu Aman, le roi était en colère, parce qu'il aimait Esther. Le texte biblique nous montre qu'en fait il se souvint de Vashti. Et là il sort dans le jardin, chose qu'il n'aurait jamais dû faire, puisque laisser sa reine avec la seule présence de Aman, c'est extrêmement dangereux. Et la preuve, puisque quand il revient, en fait il trouve Aman allongé sur Esther, dans une position extrêmement compromettante. Et l'objectif d'Aman, c'était d'obliger le roi à réagir, considérant que Esther était consentante. Le problème, c'est qu'Esther a manifesté son non-consentement puisqu'elle a crié. Le texte est assez clair sur le sujet. Et donc, du coup, comme il s'était passé avec Vashti, et qu'on a lu tout à l'heure le texte, comme quoi le roi a regretté amèrement, eh bien là, il n'allait pas reproduire la même chose. Donc en fait, ce qui s'est passé pour Vashti a protégé Esther. Pourquoi l'enlèvement? Pourquoi enlever les jeunes filles? Parce qu'Esther ne se serait peut-être pas présentée. Il fallait enlever. Il fallait le kidnapping, là, parce que sinon Esther ne serait jamais allée le voir. Mais Dieu avait placé Égée pour veiller sur Esther. Il y a eu l'enlèvement, certes, mais elle était protégée. Pourquoi Aman bloqua-t-il les actions du roi? Pourquoi il les a bloquées? Puisque Aman a réussi à changer la règle pour porter l'anneau du roi. Chez les Perses, normalement, il n'y a que le roi qui avait l'anneau, la bague, qui permettait de sceller tous les édits du roi. Sauf un homme qui a réussi, par stratagème, à récupérer cet anneau, c'est Aman. Du coup, le roi ne pouvait plus rien faire. Que même s'il prenait une décision, il ne pouvait pas la sceller. C'était Aman qui pouvait la sceller. C'était Aman qui avait l'anneau.
Donc c'est-à-dire que Mardochée n'avait plus aucune possibilité. On pouvait se dire que Dieu ne pouvait pas là. Le roi, il avait perdu tout son pouvoir. Mais pourquoi est-ce que ça a été fait? Pour que Mardochée puisse un jour porter cet anneau. Puisqu'en fait, quand Aman a été confondu et que c'est Mardochée qui a pris cette autorité gouvernementale, le roi a enlevé le texte nous dit, il a enlevé du doigt d'Aman et il l'a donné à Mardochée. S'il n'y avait pas eu ce précédent avec Aman, Mardochée n'aurait jamais eu ce pouvoir qui a permis de sauver les Juifs. L'humanité. Pourquoi avoir permis à Mardochée de sauver le roi Assuérus? Alors que ça fait monter Aman. Pour que tous voient que Mardochée était juste. Mais alors pourquoi Assuérus a-t-il élevé Aman? Parce qu'Aman a fait croire que c'était lui le sauveur du roi. Mais Dieu a veillé à ce que les faits soient aussi, et là c'est la traduction, c'est ce qu'on vous lit dans le texte, écrit dans les chroniques en présence du roi. Le texte nous le rajoute parce que ce n'était pas fréquent. C'est-à-dire que normalement c'était écrit par les scribes. Mais à ce moment-là, Aman se serait fait un plaisir de modifier le texte. Or là, le texte nous dit bien que ce fut écrit en présence du roi. C'est-à-dire que le roi, il est resté là, tout le temps, jusqu'à ce que ce soit écrit. Et pas du tout dans une habitude royale. Donc Dieu a veillé. Et donc, il a veillé pour qu'il soit lu par Assuérus au temps prévu, au temps convenu, une nuit. Et là, il a repris les chroniques. Et comme il était devant, ça n'a pas pu être falsifié. De fait, il a vu que c'était Mardochée qu'il avait sauvé, et non pas Aman. Pourquoi Aman a-t-il dressé une potence? Faire peur, bien sûr. Puisque là, vous imaginez une potence énorme, qui tout le monde voyait, et tout le monde se doutait bien que c'était pour y pendre Mardochée. Mais l'ennemi fait toujours une œuvre qui le trompe quand on laisse Dieu agir en son temps. Parce que nous lisons dans Esther 6.4, Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Pour lui, c'est la traduction de loup. Loup qui signifie pour lui-même. En fait, il n'avait pas conscience qu'en réalité, Dieu était à l'arrière-plan et rassemblait les pièces de son puzzle. Il n'a pas manipulé Aman, il n'a pas forcé quelque chose. Aman a voulu faire ce qu'il voulait, il a fait. Sans se rendre compte qu'en fait, Dieu rassemblait les pièces du puzzle, petit à petit. Esther 9, 1, 14. Au 12e mois, qui est le mois d'Adar, donc là on avance, dans tout le récit, donc là la reine Esther, c'est la reine Esther, elle s'est mariée avec Assuérus, il s'est passé beaucoup de temps, beaucoup de choses. Au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre de l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva. Pourquoi? Parce que justement, Aman ayant été confondu, Mardochée a pu faire émettre un nouvel édit, grâce à la reine Esther, qui permettait aux Juifs de se défendre, ce qui fait que les Perses ont eu peur, n'ont pas attaqué les Juifs, sauf dans certaines villes, et à ce moment-là, les Juifs n'ont fait que se défendre, ils n'ont pas attaqué. Voilà. Jour où devait s'exécuter l'ordre de l'édit du roi et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva, et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Les Juifs se rassemblèrent dans leurs villes, dans toutes les provinces du roi Assuérus, pour mettre la main sur ceux qui cherchaient leur perte. Et personne ne put leur résister, car la crainte qu'on avait d'eux s'était emparée de tous les peuples. Les Juifs frappèrent à coups d'épée tous leurs ennemis, ils les tuèrent et les firent périr, et ils traitèrent comme il leur plut ceux qui leur étaient hostiles. Dans Suse, la capitale, les Juifs tuèrent et firent périr 500 hommes, et ils égorgèrent Pachandata, Dalphon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmashta, Arisaï, Aridaï et Vajezata, les 10 fils d'Aman, fils d'Amédata, l'ennemi des Juifs. Mais ils ne mirent pas la main au pillage. Rappelez-vous, Saül, il n'a pas tué les ennemis, tous les ennemis, il a laissé Agag, et ils avaient pris du butin qu'ils n'auraient pas dû. Là, c'est vraiment l'effet miroir. Mais il a tué tout le monde, et en fait, le texte montre, je vous inviterai à le lire, c'est dans le deuxième livre de Samuel,
En fait, on voit que Samuel, en fait, Saül, il dit, oh là là, je vais quand même pas être trop méchant et j'ai quand même pas tué tout le monde. J'ai laissé Agag et sa femme. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? C'était le roi. Ce jour-là, le nombre de ceux qui avaient été tués dans Suse, la capitale, parvint à la connaissance du roi. Et le roi dit à la reine Esther, pas le roi Cyrus, on est Dieu, hein, les Juifs ont tué et fait périr dans Suse, la capitale, 500 hommes et les 10 fils d'Aman. Qu'auront-ils fait dans le reste des provinces du roi? Quelle est ta demande? Elle te sera accordée. C'est Dieu qui dit à Esther, qu'est-ce que tu veux? Comme Dieu a dit à Salomon, que veux-tu? Salomon a réclamé la sagesse. Et là, il demande à Esther, que veux-tu? Et ce sera accordé. Que désires-tu encore? Tu l'obtiendras. Esther répondit, si le roi le trouve bon, qu'il soit permis aux Juifs qui sont à Suse d'agir encore demain selon le décret d'aujourd'hui, et que l'on pende au bois les 10 fils d'Aman. Et le roi ordonna de faire ainsi, l'édit fut publié dans Suse, et on pendit les 10 fils d'Aman. Les 10 fils d'Aman sont tués lors de la première attaque. Nous avons lu qu'ils furent égorgés. Là au moins, clair. Pourquoi Esther demande-t-elle qu'ils soient pendus le lendemain? Pour les montrer à tout le monde. Ça aurait pu être. Mais la question, c'est pourquoi c'est macabre? C'est macabre. Ça ne correspond pas à une éthique juive. On ne montre pas un mort. Un mort est impur. En fait, c'est quelque chose d'infâme. Donc pourquoi Esther, cette reine si proche de Dieu, puisqu'elle parle avec Dieu, faut savoir en parenthèse que les Juifs disent que Moïse et Esther sont les deux personnes qui sont à l'équivalent dans leur approche de Dieu, puisqu'ils parlaient avec Dieu tous les jours, comme bouche à bouche, souffle à souffle, comme Moïse, Esther. Et on comprend, quand on lit ce qu'on vient de lire, et qu'on comprend que le roi c'est Dieu. Donc pourquoi Esther a-t-elle demandé cela? Pourquoi, depuis que le livre d'Esther existe, la liste des 10 fils d'Aman est-elle recopiée de manière particulière? C'est-à-dire que depuis toujours, je vous montre une page de texte biblique, on a le texte biblique qui est ici en hébreu de droite à gauche, et quand on arrive à la liste, nous avons lu tout à l'heure des 10 fils d'Aman, nous avons ici les 10 fils d'Aman, et à chaque fois le mot et qui signifie et, tel fils, et tel fils, et tel fils, et tel fils. Toujours présenté de cette manière-là. Il existe un autre texte aussi curieusement recopié d'ailleurs, avec une forme très particulière, le Cantique de Moïse. Cette forme-là, avec des espaces qui sont faits de façon très particulière et toujours de la même manière, de telle sorte qu'on ait des verticales et qu'on ait des croisements. Enfin bref, c'est très particulier. Donc pas l'étudier ce soir, c'est pas le sujet, mais c'est pour montrer que c'est une structure qui est rare dans le texte biblique, qu'on trouve de temps en temps. Pourquoi nous donner les 10 noms des fils d'Aman? Honnêtement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de savoir, à part des exercices de lecture et de prononciation, qu'on a essayé de faire tout à l'heure, ça n'a pas beaucoup d'intérêt a priori. Il suffisait de nous dire que les 10 fils d'Aman ont été pendus, a priori. Les 10 fils d'Aman. Donc on a Parchandata. Parchandata, qui signifie donné par la prière ou curieux. On a Dalphon, ou Dalphon, qui déverse exténuant. On a Aspata, qui veut dire les séduits rassemblés. On a Porata, fertilité ou frustration. Adalia, ferme déterminée. Aridata, lion du décret. Parmashta, supérieur de le tout premier. Arisaï, le lion de mes bannières. Aridaï, le lion étassé. Et Vajezata, fort comme le vent. Alors, on pourrait passer toute une soirée rien qu'à les étudier parce que c'est très très particulier. Mais juste pour faire un résumé extrêmement rapide, tout ce qui définit les hérésies que l'on va retrouver dans l'Église de Christ. C'est-à-dire ceux qui ne marchent avec Dieu que par des révélations de Dieu, données par la prière, avec des choses curieuses parfois, mais c'est pas grave, c'est Dieu qui révèle. Après, on a ceux qui déversent, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ceux qui vont parler énormément, il y a les longues prières. On va retrouver, je vais aller très vite, les séduits rassemblés. Bon, tout ce qui est fertilité, c'est
l'évangile de bénédiction. La frustration, c'est au contraire. On a des fermes et déterminés, c'est ceux qui ont pris des prises de position extrêmement fortes. On en retrouve quelques-unes qui ne sont pas bibliques, etc. Avec tout ce qui est par la loi, le lion du décret. Supérieur, c'est le système de hiérarchisation qu'on va retrouver chez les Promise Keepers ou des choses comme ça, etc., etc. Avec fort comme le vent, c'est toutes les manifestations qui vont être extrêmement impressionnantes. Voilà. Donc là, on y retrouve toute cette description des hérésies qui ont frappé, là je parle de l'Église, mais qui ont aussi frappé le peuple juif dans l'Ancien Testament. Continuons avec Esther 9, 7 à 10. Dans Suse, la capitale, les Juifs tuèrent et firent périr 500 hommes, et ils égorgèrent l'édifice d'Aman, fils d'Amédatha, l'ennemi des Juifs. Juifs, Yehudi. Yehudi, ceux de Juda, traduit par ceux de Juda. Si on prend la structure des racines qui est utilisée pour Yehudi, c'est-à-dire les enfants de Juda, ça signifie littéralement l'homme en qui Dieu est et qui est donc fécond. Il devient fécond parce que Dieu est en lui. Ça, c'est la description de Yehudi. L'ennemi est celui qui veut du mal. Je fais une petite parenthèse pour bien montrer la différence entre un adversaire. Par exemple, les 10 fils d'Aman étaient des ennemis. Celui qui voulait, qui a fait du mal, c'est Aman. Aman est désigné comme l'adversaire, les autres comme des ennemis. Petite différence entre les deux. C'est pour ça que Satan, l'ennemi de nos âmes, est parfois appelé l'adversaire, c'est-à-dire c'est celui qui agit directement, mais on remarquera dans les textes bibliques qu'il est rarement appelé l'adversaire, qu'il est souvent appelé l'ennemi, c'est-à-dire qu'en fait, il ne va pas lui agir directement, il n'y a pas besoin, de toute façon l'homme est suffisamment méchant avec lui-même pour agir de lui-même, pour détruire son frère. Donc, voilà. Faire une petite différence, le diable n'est pas partout. Il n'est pas nulle part non plus. La liste des 10 fils d'Aman, telle qu'elle est copiée et recopiée depuis des milliers d'années. Donc elle est ainsi recopiée. Avec une particularité, non seulement une particularité, je dirais, géographique, spatiale dans la recopie, mais on a une particularité puisqu'on a des petites lettres. On a la petite lettre Tav, on a la petite lettre Shin ici, on a la petite lettre Zayin ici, et on a une grande lettre, comme on a vu tout à l'heure la grande lettre Het. Là on a une grande lettre qui est la grande lettre Vav. Au niveau de ces lettres, qu'est-ce que cela signifie? Ça a toujours été recopié de cette manière-là. Et en fait, si on les prend et qu'on les aligne, on a Vav, ensuite on a Zayin, Shin et Tav, toujours de droite à gauche. Une particularité, c'est que vous savez qu'il n'y a pas de chiffre en hébreu, chaque lettre est aussi un chiffre. Et donc pour inscrire une date, eh bien en fait, on va prendre les millénaires que l'on va écrire en plus grand pour bien marquer le fait que ce soit les millénaires. Donc on a Vav qui signifie 6, Zayin qui signifie 7, Shin qui signifie 300, et Tav qui signifie 400. Donc on a le 6e millénaire, l'an 707. Donc c'est 6e millénaire, l'an 707, c'est-à-dire qu'on est en 5707. Année juive, 5707. L'année juive de 5707 correspond à quoi? Il suffit de prendre un calendrier juif et on y trouve 1946. Qu'est-ce qui s'est passé en 1946? Alors vous allez me dire, pas grand-chose, puisque la Seconde Guerre mondiale s'est terminée en 1945. Qu'est-ce qui s'est passé en 1946? Eh bien en 1946, il y a eu le procès de Nuremberg. Le procès des nazis. Le 20 novembre 1945, enfin du 20 novembre 1945 au 1er octobre 1946. Il y avait 24 des principaux responsables du Troisième Reich qui étaient jugés. Là, on ne va pas tous les lire, hein, donc on a les 24 principaux responsables du Troisième Reich, plus des organisations entières comme le cabinet du Reich, le corps des chefs politiques du parti nazi, la SS, la Gestapo, la SA, l'état-major, le haut commandement. Donc on a des organisations qui ont été jugées et on a des personnes, donc les 24 qui sont sur la gauche. Quelles règles de condamnation appliquer? L'une des grandes difficultés avant même le jugement, ça a été de déterminer quelles allaient être les peines. Parce qu'il y avait soit les lois russes
c'était la pendaison, soit des lois allemandes, c'était la fusillade, soit les lois américaines, c'était la chaise électrique. Il a été décidé que ça allait être la pendaison. À l'issue du jugement, 12 condamnés à mort. Martin Bormann, Hans Frank, etc. Donc on a les 12 condamnés à mort, sachant que Martin Bormann a été condamné à mort par contumace. C'est-à-dire qu'il était mort. Il était déjà tué, il était déjà mort. Mais il a été condamné à mort par contumace. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, s'il avait été vivant, il aurait été tué. C'est pour montrer que même s'il n'est plus, la condamnation existe. Pour le reconnaître coupable des crimes dont on l'accusait. Hermann Göring s'est suicidé pendant la nuit prévue pour l'exécution. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas été exécuté, lui. Sa femme lui a amené une petite pilule de cyanure qu'il a avalée la nuit avant qui précédait l'exécution. En fait, il est mort. Résultat, on a eu 10 condamnés à mort. Rappelez-vous, les 10 fils d'Aman ont été pendus au bois suivant la prière d'Esther. Pardon. Merci. Et ils ont été condamnés à mort le 16 octobre 1946. Esther répondit, si le roi le trouve bon, qu'il soit permis aux Juifs qui sont à Suse d'agir encore demain selon le décret d'aujourd'hui et que l'on pende au bois les 10 fils d'Aman. Aman, ça représente Hitler. On va le voir un peu plus loin, de façon encore plus précise. Et Esther a prié en disant, eh bien, a demandé à Dieu que dans le futur, dans cette crise qui allait risquer de coûter la vie au peuple juif, et dans l'avenir, je vous renvoie vers Genèse 32 encore, comprendre ce qui allait se passer, eh bien Esther a prié ainsi, et s'accomplit exactement, que ce soit encore demain, c'est-à-dire Mahar qui signifie demain, ou dans l'avenir. Donc que dans l'avenir, que ce soit à nouveau, qu'il soit pendu, et cette fois-ci, non pas égorgé, mais qu'il soit pendu. Pendu au bois, le texte biblique nous dit que l'on pende au bois, et ils ont été pendus sur une potence en bois, et formation quand même intéressante à relever, le bourreau s'appelait John Wood. Invente pas, c'est John Wood. Conformément au texte de l'Ancien Testament, ils avaient été pendus au bois et par un homme qui s'appelait Bois. Continuons. Comment ? Le 16 octobre 1946, on est dans le calendrier juif, il s'agit du 21 Tishri 5707. Ça correspond exactement au 7e jour de la fête de Sukkot. Sukkot, fête des cabanes. C'est-à-dire Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah, c'est quoi? C'est le dernier jour redoutable pour les Juifs et la dernière occasion de se repentir avant le jugement consigné par Dieu, avant que le jugement consigné par Dieu ne soit définitivement rendu. Hoshana Rabbah, c'est le dernier jour et en particulier la dernière nuit où les Juifs normalement passent leur nuit dans la prière à faire un examen sur soi-même, puisque c'est le dernier jour de l'année où on peut devant Dieu se repentir pour redémarrer une nouvelle année avec Dieu, bonne résolution spirituelle. Correspondrait un peu à notre 31 décembre, 1er janvier, où on part beaucoup sur des bonnes résolutions. Mais là, c'est spirituel. Le jour de condamnation, c'est exactement ce jour-là. La dernière nuit est la nuit du repentir, jusqu'à 6 heures du matin. Puisque vous savez que le jour est de 6 heures du matin à 6 heures du matin dans la Bible, et donc pour les Juifs. Et donc ce Hoshana Rabbah, c'est le dernier jour jusqu'à 6 heures du matin où on peut se repentir. Les 10 nazis, les 10 fils d'Hitler, ont été définitivement jugés à Hoshana Rabbah le 21 Tishri de l'année juive 5707. Exactement ce jour-là. Julius Streicher
C'est le dernier qui est monté à la potence. Il hurlait Heil Hitler. Les 9 autres qui l'ont précédé ont eu une attitude extrêmement digne, puisqu'en fait ils sont allés à la potence eux-mêmes, et eux aussi ont dit Heil Hitler, mais ils ne sont pas hurlé. Ils ont affirmé leur appartenance et n'ont pas demandé pardon, ne sont pas revenus en arrière sur ce qu'ils ont dit ou sur ce qu'ils ont fait, malgré ces instants ultimes, ces derniers instants. Et en montant les marches de la potence, cet homme, Julius Streicher, dit « Et maintenant je vais à Dieu ». Il n'était pas dans un moment de démence, il était conscient qu'il allait à la mort. Et au moment où la trappe s'ouvre, qui va être pendue, au moment où elle s'ouvre, il ouvre de grands yeux et tous les journalistes, puisqu'il y avait des journalistes du monde entier qui étaient là, ont tous écrit dans leur article comme s'ils voyaient quelque chose. Et au moment où la trappe s'ouvre, comme s'ils voyaient déjà l'au-delà, ce qui allait juste derrière, ils hurlent « Fête de Purim 1946 ». C'est ramené dans tous les journaux, tous les journalistes qui étaient présents, Brésil, Canada, France, etc., tous disent, et il a hurlé « Fête de Purim 1946 ». Pourquoi? D'autant plus que Purim n'est pas à cette date-là. Purim, c'est en début d'année. Là, on était en octobre. Donc, il n'y avait aucun lien. En fait, il a dit fête de Purim 1946 parce que c'était la concrétisation, l'accomplissement de cette prière prophétique d'Esther sur le fait que, dans l'avenir, les 10 fils d'Aman devaient être pendus. Or, cette fête instituée lors de la libération grâce à la reine Esther s'appelle la fête de Purim. Il s'agit bien de Purim et 1946, puisque dans le texte biblique, il est bien parlé des 5707. Oui. Si, non, alors, j'ai pas eu le temps de regarder si la valeur 1000 louis des 10 était égale avec les 10 fils d'Hitler. Mais c'est quelque chose que je ferai parce que c'est très intéressant à voir. Je ne serais pas surpris qu'on y trouve un lien direct. Fête de Purim 1946 de Julius Streicher. Et il était, au moment où il a crié, il était 5h55, c'est-à-dire 5 minutes avant 6h. Avant la fin de Hoshana Rabbah. C'est-à-dire le jour du jugement de Dieu. Conformément au texte biblique, tout s'est réalisé à la lettre près. Et contrairement à ce que pu penser Assuérus, quand Dieu fait une prophétie, quand Dieu dit une parole, cette parole ne revient pas à lui sans avoir fait son effet. Prenons garde à nos interprétations, prenons garde à nos considérations, mais sachons, comme Mardochée, que quoi qu'il arrive, quels que soient les événements, même s'ils empirent, ils paraissent empirer et que Dieu paraît s'éloigner de nous de plus en plus, Dieu est présent et rien ne lui échappe et qu'il a tout préparé d'avance. Adolf Hitler avait ouvert un compte en Suisse pour y recevoir les droits d'auteur de son livre Mein Kampf. On le sait parce que on l'a su, puisque les comptes en Suisse ont un principe, c'est que les comptes numérotés, on n'a pas directement le propriétaire, mais quand un compte suisse n'a pas eu de mouvement pendant 50 ans, on considère que le propriétaire du compte, a priori, est décédé, et donc on fait une recherche de descendance ou d'héritiers pour pouvoir transmettre le contenu de ce compte. À partir de ce moment-là, ce compte-là a été mis, je dirais, en public. Il est mis en public. Et en 1995, donc, le secret bancaire suisse est levé sur des comptes numérotés ouverts 50 ans auparavant, dont un compte en particulier qui recevait justement tous les droits d'auteur de Mein Kampf. C'est ça qu'on a su ce compte appartenait à Hitler. C'est clair que d'obliger chaque Allemand à acheter un livre de Mein Kampf
Et au niveau du business, c'était un excellent rapport, puisqu'en fait, 50 millions d'Allemands, 50 millions de livres vendus, si imaginons un Deutschmark de l'époque en plus de bénéfices, ça faisait 50 millions de Deutschmark, une somme colossale. Et Hitler ne pouvait pas, en tant que Führer, comme pour le peuple, il était difficile de concevoir qu'il ait un compte en Suisse pour y mettre sa fortune. Donc il a pris un pseudonyme. Ce pseudonyme a été rendu public en 1995. Et ce pseudonyme était Max Amann. Quand même incroyable. C'est-à-dire que le pseudonyme de Hitler, c'est Amann. J'ai fait exprès, dans le texte tout au long, ceux qui connaissent, quand vous relirez le livre d'Esther, vous verrez que dans nos Bibles, Amann est écrit avec un H. J'ai fait exprès tout au long de ne pas écrire de H, parce qu'en hébreu, il n'y a pas de H, pour montrer vraiment la corrélation entre les deux noms. C'est pas qu'une histoire de phonétique, c'est que ça se ressemble de très très près, puisqu'on a vraiment Aman, et non pas Haman avec un H. Voilà, donc le détail et la précision. Oui, mais on peut l'écrire avec deux M ou qu'un seul, enfin, c'est pas gênant ça. Donc voilà, pour montrer que la prophétie, la prière d'Esther a été entendue, et que Dieu agit en toutes circonstances, en tout moment, et que la miséricorde de Dieu prend en compte tout. Prenons garde à nos jugements rapides et laissons, comme David l'a fait, la miséricorde et le jugement de Dieu s'accomplir. Parce que s'il avait tué Chiméi, eh bien l'ascendant de Mardoché n'était plus. Laissons Dieu intervenir et agir avec puissance. Nous lisons Matthieu 5, 18. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Tout soit arrivé. Que tout ce que Dieu a prévu s'accomplira. S'accomplira. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée.